Comment se comporter avec les autres? Je souhaiterais, sous une forme synthétique, partager avec le lecteur certaines choses que j'ai apprises. J'espère que tous ensemble nous pourrons évoluer vers la sagesse et la libération. Dans le Vimalakirtardesa Sutra, on retrouve le passage suivant. Ce qui, du fait qu'il peut cerner chacune des fonctions des êtres sensibles, est capable de percevoir, c'est le cœur de Bodhi. Ce qui est incapable de comprendre, c'est aussi le cœur de Bodhi. En effet, il ignore tout de ce que sont les différentes entrées. Cet extrait contient à la fois le sens véritable du bouddhisme et la miséricorde du Bouddha et des bodhisattvas. Il est comme une lumière permettant de dissiper les ombres des hérésies qu'affronte le bouddhisme. Il ouvre les yeux de tous les pratiquants qui souhaitent identifier les enseignements qui ne proviennent pas du Bouddha. Ce passage indique que ce qui est incapable de comprendre, c'est le cœur de Bodhi. Or, ce qui nous permet de comprendre, c'est notre conscience mentale. En conséquence, la conscience mentale ne peut pas être le cœur de Bodhi. C'est pourquoi il est possible de dire que les théories des personnes qui soutiennent que l'illumination consiste à atteindre une profonde tranquillité de la conscience mentale et à être capable de la réveiller à tout moment, s'opposent à ce que disent les sutras. Cette conscience mentale n'est pas le cœur de Bodhi. L'illumination dont parlent ces gens n'a rien à voir avec l'illumination authentique. Cette conscience mentale, certes, n'est pas le cœur de Bodhi. Pourtant elle nous aide à comprendre beaucoup de choses. Les gens ont parfois sur un même sujet des points de vue différents. C'est là quelque chose de très intéressant, car cela permet une certaine ouverture d'esprit. Par exemple, certains disent qu'il faut vivre dans l'instant présent. Ils adoptent un point de vue étroit, et non une vue globale. Seul le cœur de Bodhi est en mesure de voir les choses de façon exhaustive. La conscience mentale en est incapable, ce qui nous autorise à affirmer qu'elle n'est pas le cœur de Bodhi. Ce que nous voyons n'est pas forcément juste. Je voudrais à présent illustrer ce propos par un exemple. Il y a quelques années, je me rendis en Italie pour visiter des amis. Je marchais dans la rue avec 2 amis, lorsqu'une Ferrari passa devant nous en coup de vent. La conductrice était une jolie blonde qui portait des lunettes de soleil et paraissait très détendue. L'un de mes amis, féru de voitures de collection, fut si profondément excité à la vue du véhicule qu'il m'en donna instantanément le modèle et l'année et n'a pas remarqué la fille. Inversement, mon autre ami, playboy dans l'âme, n'eut Dieu que pour la blonde, notant qu'elle était très belle et que sa poitrine était opulente. Mais il ne fit pas attention à la jolie coupe de la Ferrari. Ils étaient tous deux dans un état d'excitation avancée, mais chacun avait vu uniquement ce qu'il avait eu envie de voir. Si l'on affirme que ce qu'on a vu est vrai, alors celui qui n'a considéré que la Ferrari aurait été en désaccord avec celui qui avait vu la conductrice, ce qui aurait abouti à un conflit. La conscience mentale est incapable de cerner toutes les fonctions des êtres sensibles. C'est pourquoi il faut modérer les propos des gens qui, pensant être dans la pensée bouddhiste, vous disent qu'il faut vivre au présent. Cette façon de vivre est très limitée et est étrangère au bouddhisme. Le moment présent est un agrégat du processus, l'activité permanente de la conscience mentale. Le moment où je parlais déjà loin de moi, disait le poète. Ainsi, même le présent est vide. C'est la raison pour laquelle les gens qui pensent, au nom du bouddhisme, qu'il faut vivre dans le présent ne connaissent rien au bouddhisme. Les pratiquants bouddhistes ne vivent jamais dans le moment présent, ils considèrent la conscience mentale et observent que la naissance et la disparition de pensées y ont sans cesse lieu. Puis ils s'interrogent sur la manière dont il leur est possible de réunir les conditions nécessaires à une transformation positive des fruits karmiques. Ils considèrent donc le passé, le futur et le présent. L'enseignement du Bouddha envisage ainsi les choses de manière globale, tenant compte de l'évolution complète du processus karmique. Si quelqu'un s'attache trop à quelque chose qu'il a observé dans l'instant présent, il aura l'esprit moins ouvert. Il se comportera comme mes 2 amis italiens, il sera en désaccord avec ceux qui voient autre chose que lui. À partir de là, faut-il vraiment vivre dans l'instant présent? Je vous laisse y méditer. Les obstacles et les conflits sont inévitables dans la vie. Lorsque quelqu'un nous oppose un point de vue différent du nôtre, comment pouvons-nous échanger avec lui? Les situations conflictuelles, les obstacles sont ce qu'il y a de plus efficace pour mettre à l'épreuve notre pratique. Si nous comprenons cela, nous pouvons nous détacher de notre propre point de vue et écouter l'opinion d'autrui. Ce n'est déjà pas si mal car, lorsque nous sommes dans l'instant présent, nous ne voyons pas les choses d'une manière exhaustive. Avez-vous remarqué que les gens,
quand ils parlent entre eux, occupent les 2 tiers de la conversation à parler positivement d'eux-mêmes. Quant au dernier tiers, ils le remplissent à injurier les autres ou à en dire du mal. Nous voyons ici combien la communication est un aspect important de la pratique. Plus les gens sont avancés dans la pratique, plus ils sont accessibles. C'est pourquoi il faut soigner notre communication. En outre, pour pouvoir pratiquer convenablement, il faut avoir une certaine maîtrise de notre subconscient. Je souhaiterais ici vous parler de la méthode DESC, car cette méthode possède beaucoup de liens avec la pratique bouddhiste. Tout d'abord, cette méthode, tout comme le bouddhisme, dit qu'il faut oser affronter les difficultés. Il ne faut pas les fuir. Toute difficulté se donne comme une occasion de progresser. Or, si nous sommes capables de résoudre un problème, une difficulté, nous augmentons nos affinités avec autrui. Aussi nous faut-il définir très précisément la nature des problèmes que nous rencontrons. Ensuite, il nous faut savoir exprimer la difficulté avec les mots justes. La plupart du temps, lorsque nous exposons un problème, nous avons la critique facile concernant autrui, tu fais toujours ceci, cela. Ou bien, c'est encore ta faute. Ces mots-là, toujours, encore, ceux à qui ils s'adressent ne les acceptent pas. Cela vient de ce que notre subconscient, mana, est entêté. Il s'obstine à rejeter la critique. Aussi, si notre but est de critiquer, il est inutile d'essayer de résoudre le problème. Au lieu de cela, nous pouvons évoquer notre ressenti en nous fondant sur un fait concret. Le fait d'exprimer nos émotions donne à notre témoignage une sincérité qui montre que nous cherchons réellement à mettre un terme au conflit. Par ailleurs, il faut trouver un terrain d'entente entre les 2 personnes et déterminer comment le différend peut être résolu. Je vous suggère de rédiger un petit texte qui expose les engagements, les décisions que vous avez prises pour régler le conflit. Sans cela, nous comprenons ce que nous voulons comprendre, sachant en plus que notre conscience mentale, donc notre compréhension, sont très limitées, il nous est impossible de connaître la pensée de l'autre. Sans le respect de ces engagements, le malentendu entre les 2 personnes va perdurer. Le fait de rédiger ces décisions nous permet de nous éloigner d'une mauvaise compréhension. Enfin, il faut féliciter la personne qui a respecté ses engagements, car elle a évolué et a amélioré la relation que nous avons avec elle. Il ne faut pas être avare de compliments. Tout au contraire, il faut remercier ces personnes qui, en nous imposant des problèmes, nous aident à progresser. Je voudrais, pour finir, reprendre un petit texte du maître Kyoenshin. Avant d'atteindre la bouddhéité, il est nécessaire de créer de bonnes relations karmiques avec autrui. Le pratiquant doit s'exercer à la générosité afin d'établir d'heureuses relations karmiques et savoir aider les gens de façon désintéressée. Cela vaut aussi pour les gens méchants et les animaux. Si quelqu'un rencontre des obstacles à chaque fois qu'il entreprend quelque chose ou que les gens le haïssent promptement, cela vient du fait que, dans ses vies antérieures, il a peu travaillé la générosité avec autrui. Les bénéfices karmiques de notre générosité viendront plus tard, les gens avec qui nous aurons été généreux seront, plus tard, contents de nous rencontrer, et nous aurons ainsi une chance plus grande de les amener à pratiquer le bouddhisme à nos côtés et à faire d'eux des bodhisattvas. Le Vimalakirti-Nivdesa Sutra dit, ce qui, du fait qu'il peut cerner chacune des fonctions des êtres sensibles, est capable de percevoir, c'est le cœur bodhi. Ce qui est incapable de comprendre, c'est aussi le cœur de Bodhi. En effet, il ignore tout de ce que sont les différentes entrées. Si vous souhaitez comprendre le sens de cette phrase, je vous invite à venir pratiquer le bouddhisme avec nous. En vous souhaitant d'avoir le moins de soucis possible et l'esprit ouvert. Amitofo. Association du vrai cœur.